Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de Fromage. Fromage est un jeu pour 1 à 4 joueurs, la durée de partie de 30 à 45 minutes à partir de 14 ans. Créé par Macho Mallet et Ben Rosette, le jeu est illustré par Pavel Zodba et il est édité par Road to Infamy Games. Le jeu nous plonge dans la France au début du XXe siècle, à une époque où l'art du fromage est en plein essor. Dans le jeu, chaque joueur incarne un fromager artisanal qui essaie d'avoir la meilleure fromagerie de tout le pays. Pour y parvenir, il faudra produire, affiner et vendre vos fromages avec soin et stratégie. Le cœur du jeu repose sur une mécanique de pose d'ouvriers en simultané. À chaque tour, les joueurs posent leur ouvrier sur le quart du plateau qui leur fait face, pour récolter des ressources, produire du fromage ou améliorer leur structure. Une fois tous les ouvriers placés, le plateau tourne dans le sens aiguille d'une montre. Cette rotation a deux effets. Les fromages produits lors du tour d'avant vieillissent, gagnant ainsi en valeur. Et chaque joueur accède à un nouveau quart du plateau, offrant ainsi de nouvelles possibilités. Les joueurs marquent des points de prestige en livrant leur fromage à différents lieux. Chacun y a des demandes spécifiques, mais aussi en optimisant leur cave d'affinage et en améliorant les équipements de leur crèmerie. À la fin de la partie, celui qui accumule le plus de points de prestige sera le maître du fromage. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les règles du jeu. Ensuite, je vous parlerai du mode solo. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur le jeu. Dans Fromage, vous êtes un fromager d'un petit village français au début du XXe siècle, fabriquant, affinant et vendant vos fromages artisanaux. Votre parcours est une symbiose de passion et de dévouement, alors que vous aspirez à créer la laiterie la plus prestigieuse, produisant les fromages les plus recherchés de toute la France. Fromage est un jeu de placement d'ouvriers simultané. Vous fabriquez du fromage et collectez des ressources en plaçant vos ouvriers sur le cadran du plateau qui vous fait face. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur action, le plateau pivote, affinant le fromage et révélant à chacun un nouveau cadran. À la fin de la partie, vous marquez des points de prestige pour vos fromages et la gestion des ressources de votre laiterie. Le joueur avec le plus de points de prestige l'emporte. Pour la mise en place, vous allez chercher ces inserts. Ils indiquent chacun un chiffre et un nombre de joueurs. Vous trouvez les 4 inserts qui correspondent à votre nombre de joueurs. Utilisez la face 1 pour votre première partie. Les joueurs expérimentés peuvent utiliser n'importe quelle combinaison de face 1 et 2, ou bien la configuration 4 joueurs imprimée sur les plateaux. Vous insérez les inserts dans les cadrans du plateau correspondant. Donc en fonction de ce qu'il y a sur le plateau, vous retrouvez la même chose sur les cadrans. Et vous remettez les inserts non utilisés dans la boîte. Ensuite, vous assemblez les 4 cadrans du plateau dans n'importe quelle configuration. Placez la tuile ressource au centre du plateau dans une orientation aléatoire. Orientez le plateau de sorte qu'un cadran fasse face à chaque joueur. Pour 2 joueurs, vous allez essayer face à face. Pour 4 joueurs, vous allez essayer en carré. Ensuite, placez un jeton client aléatoire sur chaque emplacement du cadran vide du plateau. Vous mélangez les cartes commandes et placez environ la moitié des cartes et des jetons ressources dans le plateau des ressources, comme je l'ai fait là, ces 2 plateaux-là. Disposez-les aux extrémités de la table pour que chacun puisse atteindre un plateau. Chaque joueur prend 15 jetons fromage à sa couleur et 3 ouvriers à sa couleur. Une base d'ouvriers de chaque type, fromage frais, fromage affiné, fromage bleu. Vous voyez, ce sont les 3 couleurs et vous fixez vos ouvriers dessus. Chaque joueur prend également un plateau aléatoire. Pour déterminer vos ressources de départ, vous regardez la tuile ressources. Et vous prenez 2 ressources correspondant au cadran à votre gauche et une ressource correspondant au cadran en face de vous. Les bâtiments vont à cet endroit-là, le bétail à cet endroit-là, les fruits vous les placez ici, et si vous avez des cartes, vous les mettez là. Donc là, dans cette mise en place, je suis le joueur qui est placé ici. Lorsque vous connaîtrez mieux le jeu, vous pourrez prendre ces tuiles, il y en a un bon paquet dans le jeu. Ce sont les tuiles structure, et vous allez les faire en mode draft. Chaque joueur prend 4 tuiles aléatoires, vous mettez une tuile de côté pour la conserver, et vous passez les autres à la gauche. Et vous répétez l'opération jusqu'à avoir 4 tuiles. Ensuite, vous placerez les tuiles sur les endroits imprimés du plateau pour les remplacer. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Je vais d'abord vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, donc si vous trouvez cette vidéo utile, que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à commenter, à en liker, ça me fait plaisir et ça aide pour le référencement, je vous dis merci par avance. Et sur ce, on va continuer notre vidéo. Comment se passe un tour de jeu? Au début de chaque tour, tous les joueurs récupèrent leur ouvrier. Ensuite, tous les joueurs réalisent simultanément des actions dans le cadran qui leur fait face. Avec vos ouvriers disponibles, vous pouvez effectuer une action de récolter des ressources et une action de fabriquer du fromage, dans l'ordre de votre choix. Lorsque tous les joueurs ont terminé, vous faites pivoter le plateau de 90 degrés dans le sens horaire, puis vous commencez le tour suivant. Vous faites tourner le plateau comme ceci. Je vais le remettre où j'étais à ma position de départ. Au début de chaque tour, vérifiez si certains de vos ouvriers sont en face de vous. Prenez uniquement les ouvriers qui vous font face et placez-les devant vous. Ces ouvriers sont maintenant disponibles pour fabriquer du fromage ou récolter des ressources. Bien entendu, au début de la partie, vous n'avez placé encore aucun ouvrier, donc tous vos ouvriers sont disponibles, il n'y en a aucun à récupérer. Ne récupérez jamais de jetons fromage, ils sont comptabilisés à la fin de la partie. Par exemple, si je suis comme cela et comme cela,
Cet ouvrier me fait face, je peux le récupérer, mais pas celui-là. Lorsque le plateau pivote, vos ouvriers pivotent avec lui. Cela permet de gérer automatiquement le temps d'attente afin de pouvoir réutiliser un ouvrier. Les fromages les plus prestigieux mettent plus de temps à vieillir. Récolter plus de ressources prend également plus de temps. Ainsi, choisir une action plus puissante signifie devoir attendre plus longtemps pour récupérer cet ouvrier. Dans les cas très rares où 2 joueurs ou plus refusent de jouer tant qu'ils n'ont pas vu l'action de l'autre, ces joueurs jouent à tour de rôle dans le sens horaire à partir du joueur faisant face au cadran structure de la tuile ressources. Cela arrive très rarement, le but est de jouer simultanément. Donc, comme je vous disais, une des actions est de fabriquer du fromage. Une fromagerie n'est jamais meilleure que les fromages qu'elle produit. Vous gagnerez la majorité de vos points de prestige en fabriquant du fromage. Pour fabriquer un fromage, vous placez un jeton fromage sur l'emplacement fromage vide dans le cadran qui vous fait face. Puis, vous placez votre ouvrier correspondant au type de fromage sur cet emplacement. Par exemple, ici, je place mon fromage et je place par-dessus mon ouvrier, car la couleur est le jaune, c'est ce qui est demandé. Chaque emplacement de fromage a un type de fromage, frais, affiné ou bleu. Le type détermine quel ouvrier vous devez utiliser pour fabriquer ce fromage. Chaque emplacement de fromage a aussi un niveau d'affinage. Fabriquer un fromage avec un affinage plus long est plus rentable, mais vous devez attendre plus longtemps avant de récupérer votre ouvrier. Ce qui est en bronze, que vous pouvez le voir ici par exemple, encore là, ou même ici. Le bronze, ça met 1 mois, donc 1 tour à vous revenir. L'argent, ici, ici, et là par exemple, ça met 2 tours pour vous revenir, et finalement l'emplacement or, que vous retrouvez ici, ou encore ici, met 3 tours à vous revenir pour votre ouvrier. Les effets spécifiques des emplacements varient selon le lieu. Je reviendrai un peu plus tard sur les différents lieux du plateau. Certains emplacements montrent un symbole fruit. Vous devez dépenser un jeton fruit pour fabriquer ces fromages. Vous ne pouvez fabriquer du fromage qu'une seule fois par tour. En partie à 1 ou 3 joueurs, certains emplacements ont un symbole. Vous ne pouvez pas fabriquer de fromage à ces emplacements-là. L'autre action possible est de récolter des ressources. Vous envoyez vos ouvriers acquérir des ressources pour agrandir votre fromagerie et la rendre plus efficace. Pour récolter des ressources, vous placez un ouvrier disponible sur un espace vide du cadran de la tuile ressources qui vous fait face. Donc là, dans cet exemple-là, ce serait là, là ou là. Lorsque vous placez un ouvrier sur un de ces emplacements, vous prenez immédiatement le nombre de ressources correspondantes dans les plateaux ressources. Plus vous récoltez de ressources, plus vous devez attendre de tours avant de récupérer cet ouvrier. Là, je prendrai un fruit, mais il faut 1 tour pour qu'il me revienne. Ici, 2 fruits, 2 tours. 3 fruits, 3 tours. Vous ne pouvez récolter des ressources qu'une seule fois par tour. Je reviendrai également un peu plus tard dans toutes les ressources, mais là vous avez les fruits, les structures, le bétail et les cartes. Quelques petites précisions, ne placez jamais de jetons fromage sur un placement ressources. Le type d'ouvrier que vous placez n'a aucune importance lors de la récolte, que ça soit frais, affiné ou bleu. Vous pouvez utiliser les ressources le même tour où vous les avez obtenues. Les fruits, bétail et structures existent sous différentes formes, mais ont tous la même fonction. Les ressources sont illimitées. Si un plateau ressources est vide, servez-vous dans l'autre ou échangez vos ressources contre des jetons x3 ou x5. Maintenant, que font les différents lieux? On va commencer par le festival. Vous présentez vos fromages aux foules réunies lors du festival du fromage sur la place du village. Vous allez marquer des points en fabriquant des fromages orthogonalement adjacents. Les diagonales ne comptent pas. Les emplacements avec un drapeau français sont considérés comme contenant les jetons fromage de tous les joueurs. Comme vous le voyez, les bronzes sont adjacents à 0 échantillon gratuit, les argents sont adjacents à 1 échantillon gratuit, les ors sont adjacents à 2 échantillons gratuits. À la fin de la partie, vous comptez vos groupes de fromages adjacents et vous consultez le tableau qui est ici. Vous pouvez marquer des points avec plusieurs groupes de fromages adjacents. Par exemple, dans cette situation-là, j'ai un groupe de 4 fromages adjacents et ici un groupe de 2 fromages adjacents. Ici nous avons le bistrot. Vous servez des fromages à des invités prestigieux d'un célèbre restaurant français. Vous marquez des points pour chaque assiette contenant votre jeton fromage. Faites des accords en plaçant 2 de vos jetons fromage sur la même table. À la fin de la partie, vous consultez le tableau de score qui est là. Le nombre d'accords que vous avez réalisés détermine combien chaque assiette vous rapporte. Par exemple, dans cette situation-là, j'ai une paire, donc je regarde ici, j'ai réussi à faire une paire. Et ça m'indique combien chaque assiette me rapporte. L'argent me rapporterait 3 points, 1 point pour le bronze, encore de l'argent, donc 3 points, et 5 points pour l'or. Ça ferait donc 1 plus 3 plus 3 plus 5, ça me ferait 12 points de prestige. Ici, nous avons maintenant la fromagerie. Impressionnez les clients avec votre large sélection de fromages dans la fromagerie locale. Chaque étagère possède une étiquette de présentation indiquant un bonus. Vous voyez ici. Les étagères pour fromages plus affinés rapportent de meilleurs bonus.
Si l'étiquette indique un bonus de ressources, vous le gagnez immédiatement après avoir placé un jeton fromage dessus. À la fin de la partie, vous comptez le nombre d'étagères différentes sur lesquelles vous avez des jetons fromage et vous consultez le tableau de score. Pour chaque jeton fromage placé sur une étagère avec un bonus de points, vous ajoutez les points indiqués. Ici, c'est gagner 2 ressources différentes, gagner n'importe quelle ressource, dépenser une ressource, et si vous le faites, vous gagnez une autre ressource. Et ici, ce sont des points. Ici, finalement, nous avons la ville. Livrez vos fromages dans toute la France pour élargir votre clientèle. La carte est divisée en 6 régions. Le emplacement, fromage, influe les régions qu'il touche. Les emplacements bronze, comme ici, influent une région. Les emplacements argent, 2 régions. Et les emplacements or, 3 régions. À la fin de la partie, si vous avez le plus d'influence dans une région, vous gagnez le jeton client correspondant, qui est là. La valeur d'un jeton dépend du nombre de joueurs. C'est indiqué ici. En cas d'égalité, retournez le jeton sur sa face égalité, comme ceci. Les joueurs à égalité marquent le nombre de points indiqués. En partie à 1 ou 2 joueurs, les égalités ne valent pas de points. Je vous ai parlé plutôt des ressources, je vais vous en parler plus en détail. Les ressources, vous allez retrouver le fruit. Vous l'utilisez pour fabriquer des confitures ou des fromages fruités, afin d'ajouter une touche originale à vos fromages traditionnels. Le fruit permet également d'accéder à certains emplacements de fromage qui sont autrement bloqués. Lors de l'obtention de jetons fruits, placez-les dans le panier de votre plateau. Pour fabriquer un fromage sur un emplacement avec un symbole fruité ou confiture, vous devez utiliser un fruit. Déplacez alors le jeton fruit dans la zone de jetons dépensés, c'est-à-dire ici. À la fin de la partie, vous marquez des points de prestige en multipliant le nombre de fruits utilisés pour des fromages fruités par le nombre de fruits utilisés pour la confiture. Par exemple, vous avez utilisé un fruit pour un fromage fruité et 3 fruits pour des confitures. Vous faites 1 fois 3, ça vous fait 3 points de prestige. Nous avons le bétail ici. Le bétail vous fournit du lait pour produire plus de fromage. En trayant du bétail, vous pouvez placer un jeton fromage sans utiliser d'ouvrier, vous permettant de fabriquer plusieurs fromages dans un même tour et potentiellement terminer la partie plus tôt. Lors de l'obtention de jetons bétail, vous les placez dans la zone pâturage de votre plateau. À tout moment, vous utilisez une salle de traite, vous le voyez, ici, en y déplaçant le nombre de requis de jetons bétail depuis le pâturage. Vous voyez, 2, 3, 4 et 5. Placez ensuite immédiatement le fromage bonus de cette table de traite. Vous placez un jeton fromage sur l'emplacement du lieu actuel correspondant au type et à l'affinage du fromage bonus. Ne placez pas d'ouvrier sur cet emplacement. Par contre, chaque salle de traite ne peut être utilisée qu'une seule fois. Vous pouvez donc utiliser une action fabriquer du fromage et placer un fromage bonus dans le même tour. Vous pouvez placer plusieurs fromages dans un même tour. Si vous placez un fromage bonus sur un emplacement avec un symbole fruit, vous devez utiliser un fruit. Imaginons que j'ai 2 jetons de bétail, je les déplace comme ceci, donc 2, je le prends et je le place sur un emplacement bronze, car c'est le fromage que j'ai produit, ici par exemple, sans avoir à placer mon ouvrier qui aurait dû être un ouvrier jaune. Ici, nous avons les ressources que nous appelons les commandes. Vous répondez aux commandes pour bâtir une clientèle fidèle. Optimisez votre score en combinant judicieusement vos commandes et vos emplacements de fromage. Les commandes ressemblent à cela. Lorsque vous piochez des cartes commandes, vous les placez face visible à gauche de votre plateau joueur. Chaque commande comporte 2 conditions, un type de fromage et un affinage. Lorsque vous placez un jeton fromage qui satisfait ces conditions, vous pouvez immédiatement compléter la commande et déplacer-la à la droite de votre plateau joueur. À la fin de la partie, vous consultez le tableau de score qui est là, pour le nombre de commandes réussies. Vous ne pouvez compléter qu'une seule commande par jeton fromage, même s'il en satisfait plusieurs. Vous ne pouvez pas compléter rétroactivement une commande. Si vous piochez une carte commande correspondant à un fromage déjà produit, elle n'est pas complétée. Vous pouvez compléter une commande avec un fromage bonus obtenu grâce au bétail. Ici, nous avons les structures. Construisez des structures pour améliorer votre fromagerie et la rendre plus efficace. Les structures vous offrent des capacités spéciales et des bonus de score. Lors de l'obtention de jetons structure, placez-les dans la zone à gauche de votre capacité de structure. À tout moment, vous pouvez débloquer une capacité en déplaçant des jetons structure de cette zone vers les emplacements d'échafaudage vides correspondants. Vous voyez ici, vous avez les différents emplacements. Une fois activée, la capacité est utilisable autant de fois que vous le souhaitez. Les capacités de score sont évaluées en fin de partie. Il y a plusieurs types de structures, et toutes sont rappelées dans le livret de règles si vous avez un doute sur les effets, mais l'iconographie est très simple. Et vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. La partie se termine lorsqu'un joueur place son dernier jeton fromage. Il doit annoncer que la fin de partie est déclenchée. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur tour, la partie s'arrête. Une fois que ceci est fait, vous retirez tous les ouvriers du plateau. Vous additionnez les points de prestige pour chaque lieu et chaque type de ressources. Vous marquez un point de prestige pour toutes les 2 ressources inutilisées, restantes dans votre réserve. Le joueur avec le plus de points de prestige remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur ayant fabriqué le plus de fromage gagne. Si l'égalité persiste, la victoire est partagée. Vous avez, dans le jeu, ce carnet de score pour marquer les points de chaque lieu et pour chaque ressource.
Donc ça, ce sont pour les règles. Je vais maintenant vous parler du mode solo. Dans le mode solo, alors que les usines se multiplient, votre petite fromagerie doit désormais rivaliser avec la production de masse. Saurez-vous préserver la tradition et éviter de disparaître dans l'ombre des grands fabricants de fromage pour assurer votre place dans l'histoire de la fromagerie? Dans ce mode-là, vous allez jouer contre la corporation. Vous suivez toutes les règles standards, à quelques exceptions. Derrière les plateaux de joueurs, vous avez ces plateaux de corporation et plusieurs niveaux. Donc niveau 1, niveau 3, niveau 4 et là le niveau 2. Donc pour votre première partie, placez le plateau corporation niveau 1 à côté de votre plateau joueur. Ensuite, vous placez les jetons fromage de la corporation sur les emplacements correspondants du plateau fromage. Vous voyez, vous prenez une couleur et vous les placez au-dessus. Sur les plateaux de difficulté plus élevés, vous combinerez deux couleurs différentes de jetons. Il n'y a aucune différence fonctionnelle entre ces jetons. La corporation n'utilise pas d'ouvriers et ne commence pas avec des ressources. Vous formez un seul paquet avec toutes les cartes commandes. Pour les joueurs expérimentés, remplacez le draft des tuiles de structure par la procédure suivante. Piochez 4 tuiles, gardez-en une, puis piochez 3, gardez-en une, puis piochez 2, gardez-en une, et enfin piochez une tuile. Comment se déroule la partie en mode solo? À chaque tour, la corporation joue en premier et pioche une carte commande. Vous prenez le jeton fromage le plus à gauche de la corporation et vous le placez sur un emplacement vide de fromage du lieu auquel vous êtes qui correspond aux exigences de la carte. Si plusieurs emplacements conviennent, choisissez-en un. La corporation n'a pas besoin de fruits pour placer sur un espace fruité ou confiture. Ensuite, défaussez la carte commande. Si le paquet est vide, mélangez la défausse pour former une pioche. S'il n'y a aucun emplacement disponible qui correspond à la carte, placez cette carte sur l'espace prévu sur le plateau corporation pour le score de fin de partie. La corporation déclenche la fin de la partie lorsqu'il n'y a plus de jetons fromage disponibles. La corporation marque les points correspondant au plus haut score visible sur sa piste fromage. Plus ses jetons clients, plus 3 points par carte commande. Si vous gagnez, essayez de battre la corporation au niveau suivant. Chaque niveau ajoute une règle corporation supplémentaire pour augmenter la difficulté, qui sont à chaque fois indiquées sur le plateau. Ici, vous avez une nouvelle règle, et ainsi de suite. Pour les règles, maintenant que je vous ai expliqué les règles du mode multijoueur et du mode solo, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Il est des jeux de société, qui dès la première lecture de leurs règles, captivent par leur originalité et la promesse d'une expérience à la fois riche, immersive et élégamment conçue. Fromage fait incontestablement partie de ces perles rares. Plongeant les joueurs dans l'univers passionnant et souvent méconnu de la fabrication artisanale de fromage, ce jeu combine avec brio une gestion fine des ressources, une mécanique innovante de placement d'ouvriers et une dimension stratégique renouvelée par son système unique de plateau tournant. Le tout baigné dans un thème gourmand et authentique qui ravira autant les amateurs de jeux de gestion que les passionnés de culture gastronomique. Fromage séduit d'abord par la puissance de son thème, un hommage vibrant à l'artisanat fromager. Rarement un jeu de société aura si bien réussi à transmettre la complexité, la poésie et la beauté de ce métier à travers ses mécaniques. Chaque décision prise par le joueur est lourde de sens. Qu'il s'agisse de choisir quel fromage faire vieillir, de gérer le troupeau de bétail ou d'organiser la récolte de fruits qui parfumeront certains fromages. Cette authenticité thématique est servie par une mécanique de plateau tournant, une idée ingénieuse qui symbolise à merveille le passage du temps et la maturation nécessaire au bon affinage des fromages. Cette rotation régulière du plateau quadrillé ne se contente pas d'être un gadget visuel. Elle est l'essence même du gameplay, obligeant les joueurs à planifier leur action à moyen terme, tout en s'adaptant continuellement à la nouvelle configuration. C'est un coup de maître qui renforce l'attention et le dynamisme du jeu, tout en incarnant magnifiquement la patience et la rigueur requises dans la production fromagère. Le cœur de fromage repose sur un système de placement d'ouvriers simultané, où chaque joueur dispose d'un pool limité d'ouvriers, chacun spécialisé dans un type de fromage, bleu, doux et dur. Ce choix d'ouvriers personnalisé ajoute une profondeur tactique appréciable. Il ne s'agit pas seulement de poser un pion, mais de gérer ses ressources humaines avec un regard précis sur leurs compétences et leur temps de récupération. Le jeu excelle à équilibrer complexité et accessibilité. La mécanique est suffisamment simple pour être prise en main rapidement, mais offre une grande profondeur stratégique. La limitation des actions, une seule action de fromage et une seule action de récolte, oblige à optimiser chaque mouvement, à anticiper les futures rotations du plateau et à maximiser la valeur pour chaque ouvrier. Cette gestion temporelle, avec le timer naturel des ouvriers, qui doivent vieillir eux aussi, confère au jeu un rythme organique et vivant. Il ne suffit pas de poser des pions, il faut aussi savoir patienter, gérer le tempo et saisir les meilleures opportunités au moment opportun. Ce qui impressionne en fromage, c'est la richesse des stratégies possibles. Le jeu propose 4 lieux différents, chacun offre un mode de scoring particulier et des objectifs distincts. Cette diversité force les joueurs à repenser leur manière de jouer à chaque partie, à s'adapter à leur environnement et à affiner leur planification en fonction des opportunités et contraintes spécifiques. L'introduction des commandes et des ressources variées enrichit le tissu stratégique. Le joueur doit jongler entre l'expansion de sa production, l'amélioration de sa fromagerie via des structures, la satisfaction des demandes spécifiques de ses clients. L'interaction entre ces éléments crée une dynamique passionnante où chaque choix influe sur la suite de la partie. Le mode solo, quant à lui, est une vraie réussite.
Offrant un challenge progressif contre la corporation, il permet aux joueurs seuls de profiter pleinement de l'expérience, avec une difficulté ajustable et un déroulement fluide qui simule efficacement une compétition. Cette inclusion témoigne d'une volonté de rendre le jeu accessible à un large public, tout en offrant un défi sérieux aux amateurs les plus exigeants. Le matériel fait preuve d'une production soignée, pensée pour renforcer l'immersion et la clarté visuelle. La différenciation claire des types d'ouvriers, la symbolique intuitive des espaces et l'agencement ergonomique du plateau facilite la prise en main et réduit la confusion, même dans les configurations complexes. Le jeu dispose d'une iconographie élégante, renforçant la thématique artisanale, tout en guidant le joueur naturellement dans ses choix. Cette alliance entre esthétique et fonctionnalité est essentielle pour rendre une mécanique riche, encore plus accessible et plaisante. Au final, Fromage est un jeu qui réussit le pari ambitieux de marier un thème très spécifique à une mécanique innovante, fluide et stratégiquement dense. Il s'adresse autant aux joueurs amateur qu'aux passionnés de jeux de gestion. Sans jamais perdre en clarté ou en rythme, la sensation de progresser dans son métier, d'affiner son savoir-faire et de bâtir une fromagerie florissante est palpable à chaque tour. Le jeu met en avant des valeurs fortes, patience, anticipation, optimisation et créativité. Il invite le joueur à réfléchir, à se projeter, mais aussi à savourer chaque instant, tout comme un bon fromage se savoure lentement. Le thème est immersif et original qui est parfaitement intégré dans la mécanique. Les mécaniques sont innovantes. Elle symbolise avec ce plateau tournant qui symbolise la maturation des fromages. Le placement d'ouvriers est stratégique avec une gestion du temps et sa spécialisation. La multiplicité des stratégies avec 4 lieux très différents assure une excellente rejouabilité. Il y a un mode solo bien pensé, offrant un défi progressif et intéressant. Le matériel est soigné et ergonomique qui favorise l'immersion et la compréhension rapide. Le rythme de jeu est fluide, malgré la complexité apparente, grâce à des règles claires et bien structurées. Fromage s'impose donc comme une expérience ludique à la fois riche, élégante et profondément thématique. Un véritable hommage au maître artisan fromager, mais aussi un jeu qui saura captiver tous ceux qui aiment réfléchir et bâtir dans une ambiance conviviale et raffinée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous invite vraiment à découvrir ce jeu. Il y a vraiment beaucoup de stratégies à développer et à faire, et moi j'aime beaucoup le thème, je suis un grand friand de fromage. Donc sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!